Alors voilà, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Nous allons parcourir ensemble ce matin les versets 1 à 6. Et je vais commencer par lire ce passage, et puis nous allons le décortiquer ensemble. Hébreux 11, versets 1 à 6. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses invisibles. Visibles, désolé. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, étant donné que c'est le premier dimanche à travers cette série qui va parcourir une partie du livre aux Hébreux, j'aimerais vous donner un tout petit peu de contexte pour essayer de vous replacer au mieux dans le contexte historique de ce livre. Comme son nom l'indique, cette lettre fut écrite, fut adressée initialement à des chrétiens d'origine juive, d'où l'épître aux Hébreux. Et ces chrétiens, ou tout au moins ces chrétiens, ces personnes qui revendiquaient la foi en Christ, étaient tentés de retourner au judaïsme. Parce qu'à l'époque, c'était environ entre l'an 60 et 70 après Jésus-Christ, il y avait une grande persécution contre les chrétiens. C'était le fameux empereur Néron, un homme qu'on peut très clairement qualifier de sadique, un horrible tyran, qui était au pouvoir, et il y avait une grande persécution contre les chrétiens à l'époque. C'était très dangereux d'être chrétien à l'époque. Ce n'était pas juste de la moquerie et de la discrimination, c'était de la persécution physique, c'était de l'emprisonnement, c'était des mises à mort, c'était de la torture. Et dans ce contexte, beaucoup de juifs qui étaient déjà persécutés par les autres juifs pour avoir abandonné le judaïsme, selon eux, se disaient « être chrétien, c'est quand même assez difficile. Finalement, on retournerait peut-être bien au judaïsme. » Et c'était dans ce contexte que l'auteur a écrit à ces personnes pour les convaincre justement de ne pas retourner au judaïsme, que ce serait de la folie pure et simple. Et donc ce n'est pas anodin que dans ce livre, il y a tellement de références à l'Ancien Testament, parce que l'auteur veut justement leur montrer que le Nouveau Testament, que la foi en Christ est en fait l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et ici, nous allons parler de la foi. Et l'auteur va justement montrer à ces chrétiens que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas un nouveau concept qui a débarqué dans le Nouveau Testament. Ça a toujours été par la foi que les hommes ont été sauvés. Et donc ce n'est pas anodin ici que dans le passage, versets 1 à 6, les exemples que l'auteur donne à ces chrétiens d'origine juive, ce sont justement des personnages de l'Ancien Testament qu'ils admiraient tant. Il leur dit, vous voulez retourner au judaïsme? Soyez comme eux, parce qu'eux, ils avaient la foi dans le Messie qui allait venir. Donc voilà, c'est un livre qui est rempli de références, de parallèles avec l'Ancien Testament, et c'est fascinant de voir comment les deux, en fait, sont absolument liés, et l'un est l'accomplissement de l'autre, et ils se renforcent en fait tous les deux sur le thème ici de la foi. Alors, plongeons-nous à présent dans le texte et voyons ce qu'il en est dit. Voilà le verset 1.
La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le salut par la foi seul, et non par la foi plus les bonnes œuvres. Ça, c'est une des doctrines fondamentales du christianisme et qui a justement été aussi soulignée lors de la grande réforme. On parle des 5 solas, et un des 5 solas, un des essentiels, c'est des sola fide. Nous sommes sauvés par la foi seule et non pas par les œuvres. Ça, c'est une grande leçon à apprendre en tant que chrétien. Tellement de chrétiens regardent leur propre prestation pour Dieu, pour se dire, ok, peut-être que je suis sauvé, je suis quand même quelqu'un de bien, j'ai fait de mon mieux. Et c'est subtil, mais c'est tellement facile d'ajouter ses propres prestations, ses propres œuvres à la foi en Christ pour essayer de se dire qu'on est sauvé, alors que la foi en Christ suffit. Elle suffit. Nous ne pouvons rien y rajouter. Alors vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que les gens dans l'Ancien Testament étaient sauvés vu que Christ n'était pas encore venu? Comme intéressant. On nous dit toujours, il faut avoir la foi en Christ pour être sauvé, mais comment est-ce qu'Abraham était sauvé? Christ n'était pas encore venu. Tous les saints de l'Ancien Testament, comment ont-ils été sauvés par la foi? Ils étaient sauvés par la foi dans le Messie. Mais ici, c'est la différence, il faut bien saisir. Les hommes de l'Ancien Testament devaient croire que le Messie viendrait. Les hommes du Nouveau Testament devaient croire que le Messie était là. Et nous, aujourd'hui, devons croire que le Messie est venu. Mais dans tous les cas, nous devons avoir la foi dans le Messie. Les gens étaient sauvés avant en regardant vers le futur, vers la croix. Les gens dans le Nouveau Testament étaient sauvés en regardant la croix, et nous sommes sauvés aujourd'hui en regardant en arrière, vers la croix de Jésus-Christ. Mais il s'agit toujours de la seule et même foi qui sauve, la foi dans le Messie de Dieu, et de se dire, je ne peux pas être sauvé moi-même par mes propres bonnes œuvres. Nous avons besoin d'un sauveur. Ce sauveur est venu. Alors, le mot foi est un mot qu'on entend souvent. Et de temps à autre, il est bon de définir les mots qu'on emploie le plus souvent. Qu'est-ce qu'en fin de compte, qu'est-ce que la foi? Eh bien, voilà la définition que la Bible nous donne. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Une ferme assurance, ce n'est pas simplement un souhait des choses qu'on espère. Ce n'est pas simplement l'envie de voir les choses qu'on espère. C'est une ferme assurance, la conviction que cette chose espérée se produira. Une fois, je parlais à une jeune dame sur le sujet de la foi, justement. Et j'essayais un peu de parler de mes propres convictions chrétiennes. Et puis, après quelques minutes dans la conversation, elle me dit, « Oui, mais tu sais, on doit tous chercher notre vérité. On est tous quelque part à la recherche de la vérité. Il faut être humble, il ne faut pas être arrogant et se dire, moi, je l'ai. » Et je lui ai dit, « Ah, donc en gros, tu me dis qu'on peut être sûr de rien? » « Oui, on peut être sûr de rien. » Je lui ai dit, « Est-ce que tu en es sûr? » Vous voyez, c'est une position intenable. Et elle a réfléchi pendant quelques secondes. Ou un autre exemple, j'avais un gars une fois qui m'a dit, « Ouais, j'aime pas les gens qui ont des idées arrêtées. » J'ai dit, « Est-ce que tu t'es arrêté sur l'idée que tu ne voulais pas d'idée arrêtée? » Vivre comme si on n'avait pas de conviction, comme si on était sûr de rien, c'est une position intenable qui s'autodétruit. La foi doit être exercée au quotidien. Alors on a la foi en tant que chrétien, mais ce n'est pas pour autant une foi sans raison. Notre foi en Christ n'est pas sans raison. Elle repose sur quelque chose. La parole de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques exemples
pour dire que chrétiens et non-chrétiens doivent tous pratiquer la foi et la ferme assurance. Vous aviez, pour la plupart d'entre vous, la ferme assurance hier soir, en allant vous coucher, que vous seriez encore en vie ce matin. Vous aviez tous, j'ose espérer, l'assurance hier soir, en allant vous coucher, que vous seriez encore en vie ce matin. Vous aviez cette espérance, bien que c'est vrai que vous ne le savez pas en fin de compte. Mais cette foi, cette assurance reposait sur quelque chose. Le fait que vous n'êtes pas dans un état de santé critique, le fait que vous n'êtes pas dans une zone de guerre avec des bombardements. Voilà, donc elle repose sur quelque chose, mais c'est une assurance ferme. Un autre exemple, vous êtes tous assis pour l'instant au 5e étage d'un immeuble. Vous avez tous, encore une fois je l'espère, la ferme assurance que ce bâtiment ne va pas s'effondrer. Vous avez cette ferme assurance, qu'elle soit consciente ou inconsciente, vous avez cette ferme assurance. Encore une fois, vous n'avez jamais vu de vos propres yeux les fondements de ce bâtiment, vous n'avez pas consulté les archives de la construction du bâtiment, mais vous avez cette assurance parce que voilà, cette assurance repose sur le fait qu'en Belgique, bon, voilà, il y a des normes de construction. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes qui sont impliqués. Ce bâtiment est quand même là depuis de nombreuses années. Il n'y a aucune raison vraiment pour vous de douter de ça. Mais vous avez cette ferme assurance sans avoir vu la preuve. Vous vous rendez compte de ça? Nous vivons tous notre vie en devant placer une ferme assurance dans quelque chose. Maintenant, dans le domaine religieux, j'y viens, c'est important. Vous aurez remarqué, nous ne sommes pas les seuls à revendiquer la foi. Un jour, un pote, je dis un pote parce que c'était quand j'étais adolescent, un pote m'avait dit « Moi, je ne peux pas croire qu'une seule religion soit la bonne. Parce que quand je vois ces musulmans, ils sont tout aussi convaincus que toi d'avoir la vérité. Pourquoi toi, tu aurais raison et eux auraient tort? Ils ont tout autant de foi que toi dans ta Bible. » J'ai répondu, ce n'est pas parce que des gens croient très fort en quelque chose que c'est vrai. Pensez-y. Juste parce que vous croyez très fort en quelque chose ne rend pas cette chose vraie. Et c'est là que j'en viens à un point important. Avoir la foi ne veut pas forcément dire avoir raison. Vous pouvez très bien avoir tort d'avoir foi en certaines choses. La question n'est pas « avez-vous la foi ?» La question n'est pas non plus « avez-vous beaucoup de foi ?» La question est « quel est l'objet de votre foi ?» Une foi énorme en Bouddha ne vous sauvera pas. Mais un petit peu de foi en Jésus-Christ vous sauvera. Vous voyez la différence? Ce n'est pas une question d'intensité de la foi ou de force de la foi. C'est une question de l'objet de la foi. L'objet de votre foi doit être vrai, doit être Christ. Et la Bible nous enseigne que le salut de toute personne mettant sa foi en quiconque autre que Jésus-Christ se trompe. Alors à présent, nous allons parcourir quelques exemples qui se trouvent ici dans le chapitre 11 du livre aux Hébreux, de personnes qui ont eu la foi. Et encore une fois, ce n'est pas anodin que l'auteur choisit des personnages de l'Ancien Testament que les Juifs admiraient. Et d'ailleurs, c'est ce que le théologien Jean Calvin souligne dans son commentaire lorsqu'il dit « Les Juifs avaient bien des raisons de vouer un grand respect aux anciens », ces personnages de l'Ancien Testament. Mais cette admiration était tellement démesurée qu'elle entravait leur soumission à Christ et à son gouvernement. Donc verset 2, il dit ceci, « C'est à cause d'elle, la foi, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. »
ici, ces personnages qu'on va voir, donc Abel ou Enoch, pour ne citer que les deux qu'on va voir ce matin, ont reçu un témoignage favorable. Ce n'est pas parce que c'était des gens formidables, ce n'est pas parce qu'ils ont accompli des choses prodigieuses durant leur vécu, ce ne sont pas parce que ce sont des héros, non. C'est à cause de quoi? À cause de leur foi. Leur foi. C'est pour ça qu'on parle d'eux aujourd'hui. Alors il est très intéressant, avant même d'aborder le premier personnage, Abel, l'auteur juge bon de placer encore un commentaire additionnel au verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est un domaine dans lequel nous, en tant que chrétiens, sommes appelés à démontrer la foi, le domaine de la création. J'aime beaucoup ce que dit un prédicateur du nom de Voddie Baucham. Il dit « Lorsqu'un athée se moque de vous parce que vous croyez à la naissance virginale de Christ, demandez-lui comment l'univers est né. » La théorie du Big Bang a connu beaucoup de succès depuis son apparition au dernier siècle. Et j'ai moi-même grandi, bien que j'ai grandi dans un établissement catholique, nous n'avons appris que la théorie darwinienne de l'évolution et bien sûr cette fameuse théorie du Big Bang qui est souvent d'ailleurs présentée comme un fait avéré. Mais cette théorie, il faut bien se rendre compte de ça, cette théorie du Big Bang non seulement contredit le récit biblique, je vous mets au défi de réconcilier la Genèse, chapitre 1, et le récit de la création, avec la théorie évolutionniste. Si vous étudiez vraiment le texte biblique, je vous mets au défi de réconcilier les deux. Et beaucoup ont essayé de le faire, mais ça a demandé beaucoup de malhonnêteté intellectuelle de leur part. Mais qui plus est, et j'en parlais justement avec un collègue récemment, parce qu'il se moquait un petit peu des créationnistes, il dit oui, mais on sait quand même que c'est le Big Bang qui a tout démarré. Je dis oui, mais les scientifiques n'ont aucune réponse à donner lorsqu'on leur demande d'où vient le Big Bang. Tu remontes la chaîne à un certain point, puis tu t'arrêtes. D'où vient ce Big Bang? Ils n'ont aucune réponse à donner. Et quelque part, ils montrent une certaine foi. Et comme le pasteur Jordan l'a cité ce matin, je pense, il y a cet homme, Glenn Scrivener, qui a dit ceci: les chrétiens croient en la naissance virginale de Christ, les athées croient en la naissance virginale de l'univers. Choisissez votre miracle. Nous avons la seule réponse cohérente et satisfaisante à la question de l'origine du monde. Tout a été créé par Dieu, Dieu qui est lui-même, par essence, en dehors du temps, éternel, autosuffisant et sans cause. Et sans cause. Et les athées, eux, croient qu'il y a eu quelque chose à partir de rien. Donc voilà, en tant que chrétien, c'est important sur cette question de la création d'exercer la foi et de savoir défendre les raisons pour lesquelles nous croyons ce que nous croyons. Nous n'avons pas à rougir. Beaucoup de chrétiens ils sont un petit peu gênés quand on parle d'évolution, créationnisme. C'est comme si on avait, oui, c'est vrai, on croit en ça, mais c'est vrai que c'est difficile. Non, non, non. Sachez la raison pour laquelle vous croyez ce que vous croyez. Et il est très facile de pointer les failles dans le raisonnement des autres. Alors à présent, plongeons-nous dans le verset 4 qui parle de cette première figure de l'Ancien Testament à laquelle on fait référence pour sa foi. Verset 4, c'est par la foi
qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle, la foi, c'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Bien qu'étant mort. Alors ce verset nous renvoie en fait au livre de la Genèse, qui nous donne un peu plus de détails sur ce qui s'est passé avec Abel et Caïn. Et donc c'est Genèse chapitre 4, versets 2 à 5. Nous allons les parcourir juste pour bien comprendre de quoi il s'agit ici. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Les deux frères ont fait une offrande qui n'était pas en soi d'emblée condamnable. Deux offrandes qui avaient l'air tout à fait respectables. Mais l'une a plu à l'Éternel et l'autre pas. La grande question est, pourquoi? Quelle était la différence? Alors Caïn et Abel, l'un était devenu agriculteur, c'était sans doute peut-être des frères jumeaux d'ailleurs. L'un était devenu agriculteur, l'autre berger. Ce sont deux métiers nobles. Ce n'est pas comme si d'emblée Caïn était l'enfant rebelle et puis Abel c'était le bon garçon bien sage. Ou comme si on a un peu l'idée de, ouais, on avait un frère qui était trafiquant de drogue et l'autre qui était neurochirurgien. Non, a priori, ils avaient chacun leur occupation qui était tout à fait respectable. L'un est agriculteur, l'autre berger, et quoi de plus normal que quelqu'un qui est agriculteur produise les produits de la terre comme offrande et que le berger, lui, donne un de ses agneaux. Donc la question demeure, mais pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas été satisfait des deux offrandes? Caïn avait fait une offrande à l'Éternel, et cela montre qu'on peut faire des bonnes choses tout en ayant une mauvaise attitude et un cœur plein de péché. Rendez-vous compte de ça. Il est très possible en façade de faire de bonnes choses tout en ayant à l'intérieur du péché, des mauvaises intentions, de la corruption. Je peux vous donner quelques exemples. Imaginez un pasteur, après le culte, il voit que des gens l'observent dans le parking, il fait semblant de ne pas les voir, puis il voit un déchet à terre, il se dit, ah, je vais ramasser le déchet, je vais le mettre à la poubelle, comme ça ils vont voir que je suis humble. C'était ça l'intention. De passer pour quelqu'un de humble, d'impressionner les autres. On peut faire de bonnes choses avec de mauvaises intentions. Ou alors quelqu'un qui rejoindrait l'équipe de louanges. Officiellement, ah oui, je veux servir le Seigneur, mais vraiment, la raison, c'est j'espère pouvoir attirer un petit peu les regards sur moi pendant l'adoration, surtout que je suis célibataire. Et bon, ça serait pas mal. Non, mais c'est juste un exemple, c'est absurde. Mais il est possible de faire de bonnes choses tout en ayant de très mauvaises intentions. Et des intentions tout à fait impies. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Caïn. Il avait fait quelque chose de très bien, en apparence, mais son cœur n'était pas dedans. Et Dieu, nous le savons, voit les cœurs. On peut tromper beaucoup de personnes, mais on ne peut pas tromper Dieu. L'offrande végétale, j'y ai fait allusion, en soi n'était pas mauvaise. D'ailleurs, c'est une offrande qui sera prescrite plus tard dans la Bible, dans le livre de Lévitique. Le problème donc n'était pas l'offrande en elle-même. Maintenant, je veux aussi que vous imaginiez quelque chose. On peut facilement comprendre à quel point offrir un animal est beaucoup plus compliqué que d'offrir des céréales ou des légumes. Réfléchissez-y un petit peu. Si vous deviez vous-même sacrifier un animal. Et l'offrande de Caïn aurait pu paraître d'ailleurs bien plus présentable. Mais quand on doit tuer un animal,
parle de couteau, on parle de égorger l'animal, il y a du sang. Il a en plus séparé la graisse de l'animal. Et il y avait un peu de charcuterie là-dedans. Non, imaginez si quelqu'un dépose sur le pas de votre porte un animal égorgé. Quelle serait votre réaction? Je pense que vous seriez un petit peu mal à l'aise. Par contre, si quelqu'un vient avec un beau ravier de fraises fraîchement cueillies, là, vous dites merci. Et donc, quelque part, ça a demandé de la foi de la part d'Abel de se dire qu'en égorgeant cette bête, Dieu serait heureux et satisfait. Et que Dieu accepterait cette offrande comme une belle offrande. Et rappelez-vous, Abel avait des parents. Et la première fois qu'un animal a été sacrifié, ce n'est pas dit explicitement, mais c'est implicite dans la Bible. Après que Adam et Ève aient péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont retrouvés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils étaient dans le péché et ils avaient besoin d'être couverts. Alors ils avaient essayé de se couvrir tant bien que mal avec des feuilles, etc., mais c'était complètement inadéquat. Et puis Dieu, l'Éternel lui-même, leur a donné un vêtement qui était un vêtement réalisé à partir de peau d'animal. Et donc vous retrouvez là déjà cette idée dans la Genèse, chapitre 3, de victime expiatoire, d'un animal sacrifié pour couvrir le péché des hommes. Et donc ici, c'est comme si Abel faisait référence à cet épisode en se disant « Moi aussi, je suis pécheur. J'ai besoin qu'un animal soit sacrifié pour couvrir mes péchés. » Ça, c'est la foi. Pas la foi en soi. Moi, je suis quelqu'un de génial. Non, l'humilité, se rendre compte, je ne peux pas me sauver par moi-même. Et c'est d'ailleurs ce que dit très clairement le livre aux Hébreux au chapitre 9, verset 2. Il est dit, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Sans sang versé, il n'y a pas de pardon. Et Christ est cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc Abel avait donc, par la foi, été justifié. La foi dans ce futur agneau de Dieu qui enlèverait le péché du monde. Il est très intéressant, au verset 4, il est dit vers la fin du verset 4, c'est par elle, par cette foi, qu'il parle encore bien qu'étant mort. Certains hommes font parler d'eux après la mort, pour diverses raisons. Parfois, il y a des gens qui font encore parler d'eux des décennies plus tard pour les atrocités qu'ils ont commises ou pour les choses admirables qu'ils ont faites de leur vivant. Mais il est fort probable que nous soyons tous complètement oubliés, même par nos propres familles. Dans quelques générations, il est très fort probable que nous soyons tous oubliés, sans même avoir laissé de traces. Mais si vous faites encore parler de vous dans 1 ou 2 siècles, j'espère que cela sera effectivement pour votre foi en Christ et rien d'autre. Et rien d'autre. Un autre personnage maintenant est abordé au verset 5. C'est à cause de sa foi qu'Hénoch a été enlevé pour échapper à la mort. Et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. L'auteur ici évoque à présent un autre personnage biblique admiré par les Juifs. Hénoch, avec Élie, fait partie des 2 seuls personnages de l'Ancien Testament
à ne pas avoir connu la mort physique. Alors Genèse 5, 24 dit ceci au sujet d'Enoch. Genèse 5, verset 24. Une déclaration très courte, mais lourde de sens. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Cela pourrait être la biographie la plus courte jamais écrite, mais qu'elle est belle. Mais qu'elle est belle. Enoch marcha avec Dieu. Et, comme le dit le livre aux Hébreux, il a en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. N'est-ce pas ça le but de notre vie? Être agréable à Dieu? On ne peut être agréable à Dieu que d'une seule manière. On ne peut être agréable à Dieu que d'une seule manière. En faisant notre mieux chaque jour? Non. En allant à l'église tous les dimanches? C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la manière d'être agréable à Dieu. En étant baptisé, encore une fois, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas la manière d'être agréable à Dieu. Il n'y a qu'une seule manière, et c'est en mettant notre foi en Jésus-Christ. Vous pouvez voir les choses d'une autre manière. Jésus-Christ est la seule personne à avoir été agréable à Dieu. Jésus-Christ est la seule personne à avoir vécu une vie sans péché, parfaite, sans le moindre reproche. Tout ce que Jésus a dit, fait, pensé, respiré, même la manière dont il clignait des yeux, était en parfaite conformité avec la volonté de Dieu. Dieu est tellement saint, il ne tolère aucun péché. Il demande la perfection. Jésus a été agréable à Dieu. Quelqu'un mérite d'être sauvé, ce n'est que lui. Et nous sommes sauvés aujourd'hui en nous plaçant en Jésus-Christ. Et une fois qu'on fait ça, Dieu ne voit pas nous qui nous sommes avec tous nos péchés et nos fardeaux et toutes les choses que nous avons commises et tous nos échecs et toutes ces choses qui nous donnent un sentiment de culpabilité. Non, il ne voit pas ça. Il voit la couverture parfaite de Jésus-Christ. Plaçons-nous en lui. Mettons notre foi en lui et nous serons nous aussi agréables à Dieu. Vous voyez qu'il n'y a aucune place pour l'orgueil ou se dire qu'on mérite le salut par nos propres œuvres. Aucune place pour ça. Alors cette considération nous amène au dernier point, au verset 6, qui dit ceci, très important. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Aussi choquant que cela puisse paraître, le non-croyant qui passe sa vie à servir les autres, à aider les autres, à se renier lui-même pour vivre pour les autres. Quelqu'un qui donne constamment tout son temps, toute son énergie, tout son argent pour venir en aide aux plus démunis et qui en plus de ça est un époux formidable, qui aime sa femme et qui prend soin de ses enfants. Quelqu'un qui a une réputation parfaite au point d'être admiré par tout son entourage. S'il meurt sans avoir mis sa foi en Christ, il n'a jamais été agréable à Dieu. Vous vous rendez compte de ça? Et comment peut-on dire une chose pareille? C'était quelqu'un de bien. Non. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Nous ne sommes pas tous des Hitler, des Mussolini ou des Poutine, mais nous sommes tous des pécheurs.
Dieu voit le cœur des hommes. Et nous pourrions même dire, sur la base des Écritures, que les plus belles œuvres de la personne que je viens de décrire sont comme des linges souillés. Et on pourrait même dire qu'il n'a jamais fait que pécher durant sa vie. Parce que Romains 14, 23 nous dit ceci: ce qui n'est pas fait par la foi est péché. Vous vous rendez compte, c'est radical quand même. Ce qui n'est pas fait par la foi est péché. Comment ne pouvez-vous pas faire que pécher si vous n'avez pas la foi? Et d'ailleurs, la personne que j'ai décrite, qui est une personne d'ailleurs fortement imaginaire, n'a jamais agi pour la gloire de Dieu, mais pour sa propre gloire. Nous sommes sur terre pour glorifier Dieu, pas pour nous glorifier nous-mêmes. Peut-être vous saisissez maintenant à quel point la foi est importante. Quand on lit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu », ici j'ai envie d'insister sur quelque chose. L'idée n'est pas de vivre une vie déjantée, où on prend chaque jour des risques inconsidérés pour se prouver qu'on a vraiment la foi. Dieu ne vous demande pas de vivre des vies qui sont de véritables roller coasters où vous êtes constamment en train de faire des décisions difficiles pour justement vous prouver que vous ne vivez pas dans une zone de confort, mais vous vivez vraiment par la foi, vous croyez Dieu. Hein. Le genre, par exemple, demain je quitte mon boulot et je ferai confiance à Dieu pour payer mes factures. Ah ouais, ça en est de la foi. Il y a des gens qui traînent leur famille à travers toutes sortes de situations qui sont pénibles et difficiles, et qui doivent à chaque fois se dire « Ah oui, ben c'est une nouvelle chose, une nouvelle idée qu'il a, oui, c'est radical, je sais, mais bon. » Et ce sont des gens qui vivent constamment avec les regards fixés sur leurs prestations pour Dieu. Sur ce que je fais pour Dieu, ce que je fais pour Dieu. Il faut se prouver que je suis radical. Il faut que je fasse vraiment des choses qui demandent de la foi. Mais en fait, ils testent le Seigneur à chaque fois, ce que la Bible, d'ailleurs, interdit de faire. Et ils se fixent sur leurs propres prestations au lieu de se reposer dans la prestation finie de Jésus-Christ. Donc nous ne sommes pas appelés à vivre comme... Ce n'est pas ce que ce verset veut dire. Sans la foi, vous ne pouvez pas faire plaisir à Dieu, donc demain tu dois trouver quelque chose à faire par la foi. Fais quelque chose de dingue. Comme ça, on saura vraiment que tu prends des risques pour Dieu. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Et d'ailleurs, Paul, dans son épître aux Thessaloniciens, dit très justement quelque chose dont on ferait bien de se rappeler plus souvent. Nous vous exhortons, frères, à mettre votre honneur à vivre, comment ? Tranquille. Mettez votre honneur à vivre tranquille. À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Vous voyez l'appel à une vie finalement très simple, où on obéit à Dieu avec les tâches du quotidien. Il ne s'agit pas de tout plaquer pour aller dans une jungle d'Amérique du Sud, forcément pour tout le monde. Dieu pourrait être honoré par le fait que vous aimez votre femme, vous prenez soin de vos enfants, vous leur donnez une vie assez stable finalement. Vivez de manière tranquille et essayez de le glorifier dans les choses du quotidien. Et ensuite, il est dit ceci au verset 6, « Car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. » Il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Donc ce n'est pas l'idée du... Parce qu'on entend souvent ça, et parfois les gens essayent de partager leur témoignage personnel de cette manière, et je pense que ça en fait, ce n'est pas très biblique. Vous avez déjà entendu les gens qui disent « Ouais, je ne croyais pas en Dieu, et puis je me suis dit un jour, Dieu, si tu existes, montre-toi, révèle-toi à moi. » Comme s'il mettait Dieu sur la sellette. « Si tu existes, montre-toi à moi, et alors je croirai. » Comme si on mettait des conditions devant Dieu. Tellement c'est vous le juge. Et vous allez juger sur la base des preuves qu'il vous démontre. Ce n'est pas la soumission au juge, au roi des rois,
au Seigneur des Seigneurs. Donc il ne s'agit pas de dire, Dieu, si tu existes, montre-toi, révèle-toi à moi. Ce n'est pas ce genre de personne que Dieu récompense. Dieu ne récompense pas les gens qui mettent en doute son existence. Et ce sont d'ailleurs des menteurs. Encore une fois, il y a tellement de choses qu'on ferait bien de relire dans la Bible. Quand par exemple, il nous dit au verset dans Romains, chapitre 1, versets 20 et 21, ce passage nous explique que nous savons tous que Dieu existe. Nous savons tous que Dieu existe. Nous n'avons aucune excuse. Personne, le jour du jugement, pourra dire devant Dieu, « Dieu, si seulement tu m'avais fourni des preuves, j'aurais cru en toi. » La Bible nous dit que nous savons tous que Dieu existe. La seule différence est, il y a des gens qui aiment Dieu et des gens qui haïssent Dieu. C'est la seule différence. Dieu ne récompense pas celui qui met en doute son existence, de façon d'ailleurs malhonnête. On pourrait d'ailleurs dire qu'un athée, finalement, est un menteur. D'ailleurs, si vous poussez un peu la conversation avec eux, c'est d'abord « je ne crois pas en Dieu » et puis très vite, ça devient « je déteste Dieu ». Vous remarquerez ça. Dieu récompense plutôt celui qui dit « Dieu, je sais que tu existes, même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, même si je ne t'entends pas, même si j'ai l'impression de parler au mur maintenant, quand je prie, je sais que tu existes. Et je vais te louer, te glorifier, t'adorer et te servir. Ça, c'est la foi. Et ça, c'est la foi que Dieu promet de récompenser. Et je terminerai juste avec ces mots du prophète Ésaïe qui nous dit justement « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. » Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce passage des Écritures qui est d'ailleurs très dense. Puissions-nous continuer à méditer sur la vérité que ce passage contient et toutes les différentes facettes, Père. Je prie que nous vivions nous aussi par la foi. Que nous nous réjouissions collectivement en tant qu'Église du sacrifice qui a été fait pour nous à la croix. Et que ce sacrifice est parfait et achevé, qu'il n'y a rien à y rajouter. Nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Et sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon des péchés. Père, nous te remercions de nous avoir sauvés à un si grand prix, le prix de ton propre Fils, cloué au bois pour nos péchés. Et nous nous réjouissons qu'il est mort pour nous, qu'il est ressuscité et qu'il est monté aux cieux et qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Je prie que s'il y a des personnes ici qui n'ont pas recherché l'Éternel, qu'ils arrêtent de mettre en doute son existence de façon malhonnête et qu'ils le cherchent réellement. Et ils seront récompensés. Je prie ça au nom de Jésus. Amen.